Bonjour bien-aimés, bonsoir à tous, à toutes. Tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre au travers de cette émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu, notre guide, notre conducteur, notre support, notre Père qui est tout pour nous. Et nous voulons comprendre, comme je n'arrête de dire, le concept de cette émission, c'est de savoir comment utiliser tous les mots que nous connaissons, tous les mots que nous articulons, mais en l'associant, en comprenant ce que l'Éternel attend de tous ces mots-là au travers de nos vies. Et le mot de la semaine que nous finissons aujourd'hui, c'est le silence. Waouh! Le silence, nous avons compris beaucoup de choses au travers du silence. Jésus-Christ de Nazareth, nous te glorifions, nous te rendons gloire, Seigneur, pour la fin de notre semaine. La Bible déclare la fin vaut mieux que le commencement. Nous savons que dans ces fins, nous allons encore nous rapprocher de toi au travers, exprimer notre désir au travers de ces mots, le silence. Assiste-nous, mais surtout, enseigne-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ici glorifié. Amen. Alors, je disais que nous finissons aujourd'hui le mot les silences et la semaine prochaine, nous avons encore d'autres mots. Comme je n'ai pas arrêté de dire depuis les débuts, vous pouvez aussi nous envoyer par inbox ou par message un mot que vous voulez que nous puissions exploiter ensemble. Cela sera aussi un plaisir pour nous. Et dans les jours à venir, il y a d'autres bonnes nouvelles qui vont arriver au travers de cette émission. Un mot pour ta vie. Nous aurons aussi à recevoir d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui viendront nous parler toujours dans les concepts de un mot pour ta vie. Mais aujourd'hui, finissons avec les silences. Alors, pour ces 5e jours, nous voulons voir un peu l'importance du silence. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut vraiment garder silence? Pourquoi nous devons garder silence? Qu'est-ce que cela va impacter dans nos vies? Qu'est-ce que cela va rapporter quoi dans notre vie de garder le silence? Les silences nous permet d'aller rencontrer Dieu. Le silence est un lieu de rencontre. Cela va nous permettre de nous associer. Mais tu sais, quand tu as envie de prier, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans ta chambre. Tu fermes la porte. Tu n'aimerais pas de bruit. Tu n'aimerais même pas que quelqu'un te dérange. Même le son de voiture qui passe à l'extérieur de ta maison, tu n'aimerais pas. Parce que le silence t'emmène dans un moment d'intimité avec ton Dieu. Il t'amène de rencontrer ton Seigneur, de parler avec liberté avec ton Dieu. Dans les silences, tu peux t'exprimer de la manière que tu ne pourras pas t'exprimer, de la manière, si je parlerais même de moi, que je ne pourrais pas m'exprimer s'il y a des gens à côté de moi. Les silences est important dans notre vie, déjà, premièrement, pour nous permettre d'aller à la rencontre de notre Seigneur. Dans l'absence de bruit, c'est là où l'Éternel réside. Dans l'absence de tout ce qui peut nous mettre dans la distraction, c'est là où est l'Éternel. Parce que quand tu es dans le calme, à aucun moment tu seras distrait. Les bruits peuvent nous emmener aussi dans la distraction, peut m'emmener, lorsque j'étais plongé, il y avait un message qui arrivait comme ça peut me déstabiliser et rater le message que Dieu a prévu pour moi. C'est pourquoi nous devons aimer les silences. Tu dois vouloir prendre des moments de silence, des moments de solitude, des moments où tu es seul. Tu es seul qu'avec toi, qu'avec le silence, qu'avec Dieu. C'est un moment très important. C'est un moment d'intimité qui va te permettre d'écouter la voix du Maître, d'écouter ce que Jésus veut pour toi, d'écouter la mission encore que Jésus est en train de te mettre sur ta feuille de route. Il rajoute, il rajoute, il rajoute. Mais si tu es dans les endroits où c'est bruyant, dans les endroits où c'est compliqué, imagine quand on est à la fête, des fois on a du mal. Attends pour répondre au téléphone. Attends, je vais sortir d'abord. Je vais aller dehors pour te répondre. Il y a trop de bruit.
C'est pareil quand tu es avec ton père. Il a tellement de choses à t'enseigner. Il a tellement de choses à apporter dans ta vie. Il a tellement de choses à venir colorer ta destinée. Tu ne veux que rien te manque, que rien ne puisse être loin de toi. Tu dois aimer les temps de silence pour être en intimité, en amont avec ton Créateur. Les silences viennent nous apporter aussi, c'est tellement important parce que ça vient nous fortifier. Dans les silences, on acquiert la force. Dans les silences, on s'accapare d'une force. Ésaïe nous dira, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme. Lorsque tu es calme, c'est là que l'Éternel arrive. Il arrive en train de renouveler ta force. Il arrive en train de te faire encore monter. Il arrive en train de te faire encore prendre ton envol comme l'aigle. C'est dans le silence qu'il le fait. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'agitation. Le Seigneur ne s'agite pas. Comme j'ai dit l'autre fois, lorsqu'on accusait le Maître, même lorsqu'on est venu arrêter Jésus, est-ce qu'il s'est débattu? Nous voyons les gens, lorsqu'on vient les arrêter, ils sont en train de se débattre. Ils cherchent comment est-ce que, non, ne me touchez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne vous approchez pas de moi. Mais Jésus nous a montré l'attitude d'être silencieux et calme. Parce que dans le silence, tu acquiers la force, tu contrôles toutes choses. Comme j'ai dit la dernière fois, tu maîtrises. C'est dans les silences. L'importance du silence, parce que le silence aussi va t'emmener dans un moment de transformation. Il nous fait monter pour nous transformer. Le silence a beaucoup de vertus pour nos vies. Il nous permet aussi d'avoir le calme intérieur. Tu sais, quand tu es quelqu'un de posé, tu es quelqu'un qui aime pas trop parler, en toi, dans ton intérieur, tu vis la paix, tu vis le calme. Parce que le silence apaise toujours. Quand on a passé une journée dans les métros, dans les transports en commun, on a été gauche-droite, on cherche à rentrer chez soi pour être dans le calme. On cherche à se retrouver avec soi-même pour être dans le calme. Et les silences te permettent aussi d'augmenter d'être bien concentré. C'est dans les silences que tu rentres dans une bonne concentration. Mais quand tu es agité, c'est difficile pour toi. Voici toutes les vertus que je t'ai présentées du silence. Utilise-le, applique-le, marche avec cela. J'ai dit que les silences étaient un lieu de rencontre avec l'Éternel. Apprends à aimer les silences pour aller à la rencontre de Dieu. Les silences viennent t'apporter la force. Parce que la Bible déclare que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Les silences nous permettent d'avoir le calme intérieur, mais aussi d'augmenter notre concentration. Alors nous finissons aujourd'hui. Les désirs que j'ai ardemment, c'est de pouvoir prier avec toi. Quelques minutes simplement, que nous prions ensemble. Pour ces mots que tu as entendus. Si tu nous as vu qu'aujourd'hui, essaye de comprendre depuis le début de la semaine que nous avons parlé du silence. Tu aimeras cela et cela va te faire du bien. Nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu de nous aider à nous taire quand il le faut, à l'endroit où il le faut. Que l'Éternel nous donne la force de garder silence lorsqu'il nous l'impose pour prendre contrôle de tous les combats qui sont dans nos vies. Car la Bible déclare, garde silence et l'Éternel combattra pour toi. Éternel Dieu, j'ai prie pour toutes les personnes malades qui n'arrivent pas à contrôler leurs paroles, qui sont malades, qui ont attrapé la logorée, qui n'arrivent pas, Seigneur, à se taire.
et cette façon de faire les ramène dans les péchés. Parce que tu diras dans ta parole que la bouche qui parle beaucoup, c'est cette bouche-là aussi qui pêche. Papa, viens nous canaliser. Nous prions que tu viennes nous canaliser par le silence. Nous voulons que à chaque instant où tu nous autoriseras à parler, que ça ne soit que pour ta gloire, que ça ne soit que, Seigneur, pour ta gloire, mais aussi, Père, pour notre bénéfice. Apprends-nous à garder silence. Dans les moments difficiles, que nous sachions garder silence. Dans les combats, utiliser le silence comme l'arme fatale. Utiliser le silence à notre avantage, Seigneur. Beaucoup de gens ont raté des opportunités. Beaucoup de gens ont gâté leur mariage. Beaucoup de gens ont, Papa Seigneur, n'ont pas pu obtenir un poste. Beaucoup de gens, Seigneur, n'ont pas pu arriver à leur destinée parce qu'ils n'ont pas su garder silence. Mais nous, comme nous l'avons compris au travers de ta parole, Seigneur, nous venons te prier. Nous venons te demander, Seigneur, de nous accorder cette force de garder le silence. J'ai pris que toi, qui va être saisi au travers de cette émission, au travers de cette prière, que ta vie connaisse les silences maintenant, que ta vie soit impactée par les silences. Dans les moments où tu ne savais pas te taire, oh, l'Éternel aujourd'hui t'accorde la force du silence et la puissance du silence. Je décrète cela, je prophétise cela dans ta vie, dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur. Que les silences puisse être notre partage, car le silence est une puissance. Shalom chez toi. Nous sommes arrivés à la fin de notre semaine avec le mot silence. Soyez tous bénis, soyez richement, richement bénis au travers de cette émission Un mot pour ta vie qui est venu me révolutionner, t'échanger, nous transformer tous. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et aussi de parler de cela à notre entourage. Que le Seigneur nous comble un excellent week-end chez toi.